Lorsque vous faites un tunnel de vente, et je parle surtout d'un tunnel où vous faites une capture de mail, c'est-à-dire pas la vente réelle. Pourquoi? Parce que, en général, quand vous faites une vente, quels que soient les outils que vous utilisez, l'outil va vous informer. Donc, il va vous dire, bravo, vous avez fait une vente, ou c'est super, vous avez fait une vente. Donc, vous êtes informé, vous, en tant que propriétaire et diffuseur du tunnel. Par contre, il s'avère que dans des outils, comme System.io ou Learnybox, parce que moi, je fais souvent le comparaison, quand vous avez une simple page de capture, par exemple, vous voulez inscrire des gens à un webinaire ou inscrire des gens pour un lead magnet, vous n'êtes pas averti qu'il y a une nouvelle inscription. C'est à vous de paramétrer l'outil pour être informé. Pourquoi c'est important? Ben justement parce que je viens d'avoir un appel d'une personne qui me dit, Pascal, contacté une personne qui m'a dit qu'elle était inscrite à mon atelier de demain, mais je ne le savais pas. Comment est-ce que je peux savoir? Et en fait, eh bien, dans le système d'automatisation, elle n'avait pas indiqué d'être informée de cette inscription. Donc parfois, c'est vraiment délicat de savoir. Et puis, je vais en profiter donc pour vous montrer comment faire pour être averti sur CertSamio d'un côté, sur LearnyBox de l'autre, mais également comment aller voir qui sont inscrits réellement dans votre atelier. Donc c'est parti, on va commencer par System.io. Vais vous partager l'écran. Voilà, donc là on a un tunnel de vente classique avec simplement de la capture où on dit, ben voilà, j'aimerais participer. On met son nom, son prénom et c'est parti, c'est gratuit, il n'y a pas de notion de prise de commande. Et donc quelque part, je vais vous montrer quelle est l'automatisation que je fais. Donc, je vais dans mon tunnel de vente, j'ai bien ma conférence, je vais dans ma page de capture, règles d'automatisation, que se passe-t-il quand la personne s'inscrit? Donc, on va voir, et là, on voit, bon, j'abonne à une campagne, j'ajoute des tags, ça c'est classique. Par contre, ici, je fais la dernière action qui est envoyer un email à une adresse spécifique. Et donc, si je regarde, j'édite le mail, eh bien, je m'envoie à moi que super, il y a une nouvelle inscription avec les informations qui vont bien. Et donc, comme ça, je sais sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, je sais que System.io, dès qu'il va y avoir une inscription, va m'envoyer une requête disant, génial, vous avez une nouvelle inscription. Et donc, ça me rassure parce que je vois ça au fil de l'eau. Imaginons maintenant que je veuille savoir combien de personnes sont inscrites. Eh bien, j'ai deux manières de voir les choses. D'abord, la première des choses, c'est je vais dans mon tunnel et je vais aller voir leads. Je vais pas avoir les statistiques. Les statistiques, c'est juste pour voir combien de personnes, vous voyez, si je vois les statistiques, combien de personnes sont allées voir la page et combien se sont globalement inscrits pour aller voir la page de remerciement. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les leads, donc, ça veut dire les gens qui se sont inscrits à mon atelier. Et là, on a toutes les personnes. On sait qu'il y en a 16. Donc, en fait, ben voilà, j'ai 16 personnes d'inscrites. Et je peux aller les voir. C'est-à-dire qu'en fait, je peux aller voir chacune des personnes en cliquant sur leur mail ou je peux aller voir dans les tags. Voyez, conférence du 27 juin. Bon, j'en ai 9. Attends, pardon, présent 27 juin et j'en ai 16. Et donc, je peux sélectionner dedans et je retrouve aussi la liste de tous ceux qui sont inscrits. D'accord? Donc, en fait, le principe là, c'est que vous faites un tunnel avec une page de capture. Dans l'automatisation, vous vous envoyez un message. C'est envoyer un message à une adresse spécifique et non pas envoyer un message à un contact. Donc faites bien attention. Le envoyer un message à un contact, c'est envoyer le message à la personne qui vient de s'être inscrite. Donc c'est une alternative à la campagne. Donc ça va très bien quand il y a un seul mail à envoyer suite à une inscription, mais si vous voulez faire derrière une campagne, il en faudra plusieurs. Ça, c'est un autre sujet. Donc là, c'est vraiment l'action envoyer un message à un destinataire précis et ça doit être vous.
Si vous voulez envoyer à plusieurs destinataires, il faut préparer plusieurs mails parce que System.io ne peut envoyer qu'à un seul mail en même temps. Et comme ça, vous êtes informé au fil de l'eau, donc ne l'oubliez pas. Pour la vente, System.io va vous envoyer un message disant il y a une nouvelle vente, mais par contre, en aucun cas, il ne va vous dire qui ni quoi. Donc en fait, l'idée, c'est que vous fassiez la même chose, notamment si vous voulez avoir plus d'informations pour pouvoir suivre vos inscriptions, mais au moins, si vous ne le faites pas, System.io va vous le donner. OK. Voyons maintenant au niveau de l'Earnybox comment ça se passe. Et là, je vais vous partager également un écran. Donc cette fois-ci, merci à ma belle Aline. Ben, voyons ce qui va se passer si on fait une capture. Donc là, on a pareil, on a notre page de capture avec, voyez, on clique dessus, hop, on a un formulaire exactement dans la même chose. Et pour récupérer l'e-book, tout est gratuit, il n'y a pas de vente. Eh bien là, c'est un petit peu différent. Dans l'Earnybox, on va pouvoir aller voir plus précisément les paramètres du formulaire. Donc, comment ça va se passer? On va dans le, l'administration. Là, je sors et je vais aller voir mes formulaires de capture. Formulaire de capture. Ici, par exemple, on va dire que c'est l'e-book. On le télécharge. On va voir dans les options avancées les paramètres du formulaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire, voilà, on a inscrire dans les séquences et on ajoute les tags. D'accord? Dans l'Ornibox, la gestion de savoir quand est-ce qu'on va envoyer des notifications, elle se passe dans les séquences. C'est pas du tout la même logique, c'est dans les séquences de mails. Donc, on va terminer ici. On va aller voir dans Email Marketing les séquences. On va dans un séquence, donc qui est ebook. On a donc notre séquence de mails, mais surtout on a dans les paramètres les notifications. Et là, on va dire qu'on veut une notification en cas d'inscription pour Aline, en cas de désinscription pour Aline, récapitulatif des instructions des jeux. Donc en fait, là, au niveau de l'Earnybox, ça se passe au niveau des séquences. Et là, vous pouvez le faire aussi bien pour les ventes que pour euh, les captures. Et c'est l'Earnybox qui va décider ce qu'il envoie. Vous avez juste à dire que vous voulez par contre recevoir les notifications. Ensuite, pour connaître les inscriptions, si je vais dans le tunnel de vente, ici, l'avantage, c'est que dans les e-books, on a immédiatement ici le nombre d'inscrits. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Il suffit d'aller voir le tunnel et on a les inscrits. Et après, il suffit d'aller voir le tunnel, aller voir les inscriptions et on a les inscriptions qui apparaissent. Donc, tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir si votre tunnel fonctionne ou pas. Et rien de tel que de recevoir des notifications, parce qu'autrement, il va falloir y aller tous les jours. C'est d'autant plus important quand vous faites un webinaire. Voilà, j'espère que cela vous aura plu comme petit tips. Et je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir ce genre de petits trucs et astuces. Allez, à très bientôt!